Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Divin, Aimé Chanty. Merci d'écouter la Radio Publique Africaine. Nous sommes le 11 juillet 2024. Bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Ils ne savent plus à quel temps se vouer après avoir perdu récemment leurs abris suite aux fortes pluies. Il s'agit de déplacer des inondations de la zone de Gatumba, délocalisées vers la commune de Muvimbi. Ces déplacés demandent actuellement d'être de nouveau délocalisés vers un autre endroit. Vous allez l'entendre dans ce journal. Et puis c'est la satisfaction chez les défenseurs des droits de la personne humaine en général, après que Milienne Sibomana, secrétaire au lycée technique Christ Roy de Gitega, ait été signifié de son acquittement ce 10 juillet 2024 par la Cour d'appel de Gitega. Cette signification du jugement est tombée après le verdict du 28 juin dernier. Vous allez suivre dans ce journal les réactions des uns et des autres. Dans ce journal également, nous allons aussi revenir sur les indignations des habitants de la commune de Malangara. Nous sommes en province d'Ongodi, qui accuse l'administrateur communal de s'ingérer par magouille dans le commerce du carburant et des produits Braoudi. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir, démarrons ce journal par la page sécurité. Certains habitants de la zone Rukecho, de la commune Rusiga, en province d'Ongodi, demandent aux autorités locales de les protéger contre les vols. Selon ces habitants, le bétail est parmi les biens visés par les voleurs. Emile Niwasumba nous en dit plus. Cet habitant de la zone Rukecho indique que dans la nuit de ce mercredi, certains voleurs ont été empêchés de conduire à destination une vache volée, mais que sur la colline Kinyana, un vol de vache a été commis la semaine dernière. À la fin de la semaine passée, ils ont volé une vache sur la colline Kinyana. Arrivés sur la colline Kinyami, ils ont abattu et ont emporté la viande. Cet autre habitant de la zone Rukecho dit qu'actuellement, certains dorment à la Belle Étoile pour garder leurs vaches. Il y a des semaines dans la zone Rukecho, sur la colline Morambi, on a volé une vache chez un certain Dayas. On l'a abattu juste aux environs. Nous y avons trouvé sa peau le lendemain matin. Sur la colline Kigufi, ils ont volé beaucoup de chèvres et de porcs. Les habitants de cette colline n'en parlent plus, ils sont dépassés. En plus du bétail, il y a d'autres matériels visés par ces voleurs, selon cet habitant. Ici au centre Rukecho, ils ont volé cette machine à coudre dans un atelier dans certains Charles. Ils ont aussi volé des pagnes, des clients. Il y a des semaines, ils ont volé des instruments de musique à la paroisse Busiga. C'était pour la seconde fois dans un intervalle de 3 mois. Les voleurs visent également les téléphones portables et les habits, selon ces habitants de Rukecho qui pointent du doigt les Imbonerakure qui font souvent des rondes nocturnes dans cette zone. Ces habitants de la zone Rukecho pensent que ces vols sont liés à la pauvreté et au manque d'emploi. La rédaction de la RPA a demandé au chef de la zone Rukecho, Innocent Minani, ce que l'administration faisait en rapport avec ces vols, mais il nous a répondu qu'il ne nous entendait pas bien parce qu'il était dans des activités organisées par la zone. Nous avons également tenté de joindre l'administrateur de la commune Busiga, Joseph Nahimana, mais nous sommes tombés sur le répondeur à 2 reprises. La population de Rukecho, elle, demande aux autorités de trouver une solution à ces actes de vol devenus monnaie courante dans cette zone de la commune Busiga en province Ngozi. Merci à toi Emile. Niwasumba de Rukecho Cap à Muvimbi, ou dans cette commune de la province de Bujumbura, certains des déplacés des inondations de Gatumba délocalisés vers le site d'accueil de Makiazo traversent des moments difficiles après de fortes pluies mêlées de vents qui ont emporté leurs abris en teinte pour ceux qui les en ont, puisqu'il y en a d'autres qui dorment sous la Belle Étoile.
tout en se basant sur des avertissements des natifs de la localité qui leur ont déclaré que la colline sur laquelle est érigé leur site est souvent le théâtre de différentes catastrophes naturelles, s'est déplacé et plaide pour une délocalisation vers une autre localité. Elvis Nyomongere nous fait le point. Ces déplacés de Gatumba délocalisés vers Matiazo ont connu d'énormes difficultés mardi suite à de fortes pluies, mêlées de vent et de grêle qui se sont abattues sur ce site. Nombreux n'ont pas où dormir. À partir de ces pluies, les déplacés craignent d'autres accidents liés à l'environnement qui y sont fréquents selon les natifs de la localité. Signale notre source. C'était vraiment de la tempête survenue mardi. Des tentes se sont envolées, d'autres endommagées. Il s'agissait de porte-pluie mêlées de vent et de grêle. L'entourage nous a alors révélé que l'endroit n'était pas propice, encore moins hospitalier. Des coups de foudre y sont fréquents. Personne ne sort pendant la nuit, même à la toilette, puisqu'on nous dit que des hyènes y circulent souvent. La situation est d'autant plus compliquée dans la mesure où un effectif important n'est pas même doté de ces tentes d'abri et passe la nuit sur la belle étoile pendant aussi la période pluvieuse, ajoute notre source. Il y a des tentes qu'on monte progressivement pour les distribuer plus tard aux bénéficiaires. Mais comme la pluie a tendance à menacer ceux qui n'ont pas d'abri et qui dorment en pleine cour extérieure, ces derniers se sauvent alors pour se mettre à l'abri sous ces tentes qui n'ont pas encore été octroyées aux bénéficiaires. Il est donc difficile de connaître l'effectif exact de ceux qui n'ont pas d'abri, mais ils sont nombreux à dormir sous la belle étoile et d'autres sont hébergés par les voisins qui sont déjà dotés des tentes. Rappelons que le site de Matiazo compte 1024 familles délocalisées à partir de la zone Gatumba. Elvis Nyomongere en page justice, Emilienne Siwomana, secrétaire au lycée technique Christ-Roi de Gitega, a été signifiée de son acquittement ce 10 juillet 2024 par la cour d'appel de Gitega dans l'infraction de dénonciation calomnieuse dont elle était poursuivie. Cette signification de jugement est tombée après le verdict du 28 juin dernier. Cette nouvelle a été accueillie avec enthousiasme au sein de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi. Antoine Manuma, président de la dite fédération, remercie tous ceux qui ont lutté pour la cause de cette syndicaliste. La FENASEB demande qu'Emilienne Siwomana soit immédiatement libérée et réintégrée dans ses fonctions interrompues depuis plus d'une année. Suivez plutôt Antoine Manuma, il est le président de la FENASEB. Après la comparution de notre camarade Siwomana Emilienne devant la cour d'appel de Gitega, siégeant en audience publique en date du 13 juin 2024, le verdict est tombé en date du 28 juin 2024 et signifié à l'intéressé ce mercredi 10 juillet 2024. Siwomana Emilienne a été acquittée de l'infraction de dénonciation calomnieuse dont elle était poursuivie après avoir témoigné que l'abbé Nakarutimana Laurent, directeur du lycée technique Christ-Roi, est responsable des abus sexuels pratiqués sur les éduquées filles dont il prend en charge l'éducation. C'était lors de la réunion qui était animée en date du 26 janvier 2023 au chef-lieu de la province Gitega par les 3 ministres, dont celui ayant l'éducation dans ses attributions. Au sein de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, la nouvelle d'acquittement de Siwomana Emilienne a été accueillie avec enthousiasme. Elle réconforte toute personne engagée dans la lutte contre les abus de tout genre, y compris l'exploitation sexuelle. La FENASEB saisit l'opportunité de remercier vivement tous ceux qui ont apporté leur soutien à la cause de Siwomana Emilienne jusqu'à l'étape franchie. Il s'agit entre autres des syndicats affiliés à la FENASEB pour leur cohésion, les médias, les défenseurs des droits humains, les avocats qui l'ont accompagné, sans oublier la cour d'appel qui a délibéré sur l'affaire en toute indépendance. Nous demandons à cette juridiction de mettre en exécution dans les meilleurs délais la décision prise
pour que Sibomana Emilienne soit libérée afin qu'elle rejoigne les siens au ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Nous demandons que Sibomana Emilienne soit réintégrée dans ses fonctions interrompues pendant une longue période d'une année et demie d'incarcération, car elle n'a été victime d'un clin d'œil adressé à ce ministère afin qu'il puisse prendre des mesures adéquates dans le but d'éradiquer la prolifération des abus sexuels pratiqués par les éducateurs irresponsables sur leurs éduqués. Et le secrétaire général du FOCODE salue la mesure de la justice burundaise consistant à libérer la syndicaliste Emilienne Sibomana, incarcérée du fait qu'elle avait osé dénoncer le directeur de son école de commettre des abus sexuels auprès de ses élèves. Maître Janvier Ligrimana demande à la justice de mettre dans son agenda la poursuite de tout éducateur qui ose abuser de ses élèves. On l'écoute. Nous avons d'abord bien accueilli la décision de la justice burundaise qui s'est ressaisie et qui a décidé que Emilienne Sibomana devait être libre, devrait être acquittée de toutes charges, parce que, comme cela a été démontré par les organisations des droits de l'homme et les organisations de défense des droits de la femme, mais aussi des citoyens, Emilienne Sibomana était poursuivie injustement alors qu'elle avait dénoncé les cas de violence sexuelle faites contre les jeunes filles dans un lycée où elle travaillait par le directeur d'une école. Nous pensons que la justice burundaise, tout comme ceux et celles qui se sont battus pour cet acquittement, ont bien fait, ont respecté la loi, ont reconnu le droit d'une éducatrice, le droit de tout parent responsable de dénoncer ce genre de crime quand nous en avons connaissance. Tous les jours, tous les mois qu'elle a connu la prison, qu'elle a été incarcérée, c'était de l'injustice, c'était de la violation flagrante, non seulement des dispositions constitutionnelles, mais aussi d'autres lois qui régissent le Burundi. Nous demandons donc que toutes les mesures soient prises sans attendre, notamment pour poursuivre tous les éducateurs et toutes les personnes qui commettent ce genre de crime à l'endroit des enfants du Burundi, notamment en milieu scolaire. Cela va permettre non seulement de sécuriser la vie scolaire des jeunes burundais, mais aussi ça va permettre à ce que les délinquants, les criminels qui sont impliqués dans ce genre d'infraction, dans ce genre de crime, puissent être poursuivis conformément à la loi. Depuis le début du troisième mandat du président Nkurunziza, la population du quartier Karurama, situé près de l'usine Buseko, au chef-lieu de la province Cibitoke, avait déjà commencé à alerter sur les menaces des activités de cette usine liées à leur santé. Le président Nkurunziza avait envoyé ses conseillers pour s'enquérir de la situation. Toutefois, au début de cette histoire, la population avait été traitée de révoltée du parti CNL. Plus de détails avec Eric Nyonzima. En février 2020, après de multiples plaintes de la population environnante de l'usine de fabrication du ciment Buseko au quartier Karurama au chef-lieu de la province Cibitoke, le président Nkurunziza a envoyé une délégation pour s'enquérir de la situation. Son deuxième vice-président Joseph Butore était à la tête de cette délégation. Il a rencontré les représentants de la population d'essai et les représentants de l'usine Buseko. Des discussions se tenaient dans les locaux du commissaire de police Jérôme Nibibogora. Lors de ces discussions, les représentants de Buseko auraient reconnu que les activités de l'usine pourront avoir des impacts négatifs sur la vie des enfants qui naissent dans le secteur de Buseko. Lors de ces discussions, on avait proposé à ce que ce soit la population qui soit délocalisée. Cependant, le projet de délocalisation de la population aurait été abandonné puisque les habitants du quartier Karurama voulaient que la valeur de leur terre soit égale à la valeur des parcelles de Bujumbura. C'est de cette manière que l'usine Buseko se serait désistée. Des discussions sont allées jusqu'au mois de juillet et ont été suspendues pour laisser place aux activités électorales. Mais malheureusement, le président Nkurunziza est mort avant le dénouement. La population environnante de Buseko avait commencé à lancer des alertes depuis 2016 via la correspondance au gouverneur de province à l'époque, Iteteka Joseph. Ce dernier les avait traités de membres du parti FNL et dont des ennemis du pays.
En 2019, les habitants d'Okarurama ont encore une fois écrit au gouverneur de la province menaçant, cette fois, ces deux manifestes. Le gouverneur les a entendus, mais rien n'aura sorti de leur entretien. Le ministre de l'Environnement à l'époque de Rwema avait promis de délocaliser Buseko. Pour défendre son projet de loi sur la protection de l'environnement devant les élus du peuple en février 2021, Rwema s'est montré ferme. Pour lui, l'usine Buseko, érigée au chef-lieu, devrait être éloignée du quartier résidentiel. Un bâtiment érigé dans un lieu insalubre sera démoli. Peu importe le statut de son propriétaire, avait-il déclaré. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. Et je vous le disais en titre, les commerçants détaillants des boissons Braoudi de la commune Malangara, nous sommes en province d'Ongodi, accusent l'administrateur de cette commune de s'immiscer dans le commerce des boissons Braoudi. Cela engendre, selon ces commerçants détaillants, une pénurie de ces boissons, alors qu'ils doivent aussi payer des taxes. Ils demandent ainsi à l'administrateur de les laisser vendre la quantité suffisante des produits Braoudi pour qu'ils puissent faire vivre leur famille. Les détails avec Dani Claire. Il a trop on va. Il s'agit des vendeurs détaillants de produits Braoudi qui se lamentent, indiquant que l'administrateur de la commune Malangara, Gorete Shimirimana, est devenu source de malheur pour eux. Ces vendeurs font savoir que cette dernière a instauré une nouvelle taxe communale de 60 000 francs bouts par an qui s'ajoute à une autre taxe habituelle de l'OBR. Cela étant, une fois qu'il y ait une livraison des produits Braoudi, Gorete Shimirimana se fait le plaisir de les vendre elle seule. Écoutons un de ces vendeurs. Même si on nous livre ces boissons dans notre commune, nous finissons par payer la taxe communale de 60 000 francs burundais, mais on ne nous donne pas des boissons à vendre, alors que nous voulions vendre pour pouvoir se procurer du savon et un peu de sel. Avec notre administrateur, tu ne peux rien entreprendre dans le commerce si tu n'acceptes pas de partager les bénéfices. Elle te rend la vie difficile à tel point que nombreux sont ceux qui abandonnent, alors que ce sont eux qui apportent le capital. C'est donc le même scénario que pour les boissons. Un exemple récent est celui des boissons qu'on nous a livrées le 1er juillet dernier. Personne n'a pu avoir même une caisse et les a toutes vendues. C'était dans la salle communale. Elle disait qu'elle le fait pour rendre service aux citoyens. Selon ces vendeurs détaillants, maintenant ils craignent que la situation va s'empirer vu que l'administrateur vient d'ouvrir un autre point de vente à la bouteille près du marché au chef-lieu de la commune Malangara. Le commerce communal s'effectuait dans un hôtel de la commune et là, nous nous disions qu'il prendrait au moins 5 ou 10 casiers car là, il n'y a pas beaucoup de monde pour les consommer et nous laisser une partie. Malheureusement, elle a ouvert un autre endroit près du marché. Elle commercialise les boissons dans un conteneur. Une fois ces boissons disponibles, si on nous apporte par exemple 200 caisses, elle prend seule sa 20 caisses et nous laisse 80 caisses que nous nous partageons car la commune a 2 bistrots dont un est à l'hôtel et un autre au marché. Les vendeurs détaillants des produits Braoudi demandent à l'administrateur Gorete Shimirimana de les laisser vendre aisément les produits Braoudi afin qu'ils puissent payer des taxes et faire vivre leur famille. La rédaction de la RPA a contacté Gorete Shimirimana, administrateur de la commune de Malangara, pour qu'elle s'exprime sur ce que les habitants de sa commune lui reprochent, mais elle n'a pas répondu à notre appel. Merci à toi aussi, Dani Claire. Et la Trumva restons dans cette même commune de Malangara, où l'administrateur est également accusé par la population de s'être improvisé en vendeur du carburant. La population révèle qu'elle part à la recherche de cette denrée avec le véhicule de la commune plein de bidons. Au retour, le carburant est vendu cher à la population. Inès Gakiza nous en dit plus. Les habitants de la commune de Malangara en province Ngozi dénoncent l'abus de l'administrateur de cette commune qui se sert du véhicule de service dans le commerce du carburant qu'il fait en collaboration avec un homme d'affaires de cette commune. Cet administrateur communal n'hésite pas aussi d'utiliser ce véhicule dans le transport en commun comme d'autres véhicules de transport, une situation qui frustre ces citoyens qui ont contribué pour l'achat de ce véhicule. Nous avons payé une somme de 3 000 francs par ménage pour acheter ce
ce véhicule de type Probox. Pour le moment, ce véhicule assure le transport en commun pour gagner de l'argent. Le même véhicule transporte à bord des bagages, de carburant pour les livrer à un homme d'affaires du nom de Sindaï Gaïa qui les revend à son tour. Une bouteille d'un litre et demi coûte 25 000 francs. Le ticket de transport Marangara-Ngozi est fixé entre 40 000 et 50 000 francs, aller et retour. Ce véhicule est à usage commercial comme d'autres véhicules de transport. La population de la commune de Marangara regrette le fait que le dit véhicule n'a aucun intérêt ni avantage pour elle. Même en cas de maladie, aucune facilité n'est assurée par ce véhicule. Aucun avantage de ce véhicule de type Probox envers nous, si ce n'est que son usage commercial pour gagner de l'argent. Mais manquant de force majeure, ce véhicule n'intervient pas. Si l'on contacte l'administrateur à ce sujet et nous répond qu'il n'y a pas de carburant. Imaginez-vous que nous cotisons par exemple 1000 francs par personne pour louer un véhicule qui pourrait évacuer un malade vers l'hôpital. La population de la commune de Marangara demande que ce véhicule soit uniquement utilisé dans les travaux de développement de la commune. À ce propos, nous avons essayé de joindre Gorette Chimilimana, administrateur de la commune de Marangara, mais il n'a pas décroché son téléphone portable. Les conséquences de la pénurie généralisée du carburant auraient déjà causé des impacts négatifs au niveau du secteur de la justice. Des rendez-vous d'audience souvent reportés suite au manque du carburant nécessaire pour le déplacement des prévenus sont signalés par certaines sources. Une situation qui engendre aussi un manque à gagner aux proches des prévenus qui se déplacent pour venir assister au procès. Les détails avec Vicky Chris Ninelete. Ce sont des cas qui, avec la crise du carburant, arrivent fréquemment aux prisonniers de la prison centrale d'Omimba. Les rendez-vous pour leur procès sont de temps en temps reportés. Les raisons avancées pour ces reports sont le manque de moyens de déplacement à raison de la pénurie du carburant. Le procès d'un détenu peut être reporté 2 à 3 fois. Des membres des prévenus qui avaient des rendez-vous pour le procès sont en décision au parquet de la République à Bujumbura pour rencontrer les leurs. Mais ils sont informés qu'ils ne pourront pas venir parce que les prévenus ne pourront pas venir parce qu'il n'y a pas eu de déplacement pour manque de carburant. On peut reporter les rendez-vous plus de 3 fois. Ce sont les familles des détenus venant de l'intérieur du pays pour suivre le procès de leurs proches qui en paient le plus souvent les pots cassés. Les reports de ces rendez-vous leur font perdre à la fois du temps et de l'argent. Parmi ceux qui viennent pour suivre le procès, il y en a qui proviennent de l'intérieur du pays. Ils peuvent descendre le jour du procès, espérant retourner le même jour après l'audience. Mais vers midi, on leur informe que les prévenus ne pourront pas venir parce que le carburant a manqué. Ça, c'est très honteux. Quelqu'un est venu de l'intérieur du pays pour le procès, mais il rentre sans avoir obtenu. C'est pourquoi il était venu. Mais il peut obtenir plusieurs autres rendez-vous du procès, mais des rendez-vous qui seront encore et encore reportés. Les victimes de ces reports demandent au gouvernement de trouver une solution à ce problème. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Domine Evanyangimbona, ministre de la Justice. Merci à toi aussi Vicky Chris Ninelete. Et c'est par ici que le journal de ce 11 juillet 2024 se termine. Merci pour votre parfaite écoute. Je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. Éloge divin et Remesha, je vous présentais ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée.